Demander en mariage, je prie en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, puisque je sers Dieu, je cherche sa volonté. Je demande, Seigneur, suis-je dans ta volonté? Est-ce que c'est lui l'homme que tu as appelé pour moi? C'est lui que tu veux pour moi? Dieu me confirme, oui, c'est lui. Il y a des signes, il y a tout ça, et il vient vers moi, je lui dis oui. Quand j'entre, et pendant qu'on est déjà fiancés, je bénis Dieu pour l'homme que Dieu m'a donné. Non, c'est un coach pour moi. C'est mon héros. Il m'a appris à monter dans une dimension haute spirituellement. À Jésus, notre roi, gloire à notre Seigneur, gloire. Salut, que le Seigneur vous bénisse. Je suis la grande dame. Bienvenue sur MDG de TV Mafoute Sika. Abonnez-vous pour ne rien rater. Surtout activez la cloche des notifications. Et partagez, faites large diffusion. Aimez, commentez, ça nous fera du bien. Oui, les amis, comme promis, chaque semaine vous aurez des émissions en français aussi. Il y a des gens qui aiment nous suivre, mais malheureusement ne maîtrisent pas trop bien le lingala. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, ou encore, nous allons parler des relations amoureuses entre chrétiens ou enfants de Dieu. Est-ce important de consulter Dieu avant de faire le choix d'un conjoint ou d'un partenaire? Nous allons suivre une servante de Dieu que nous connaissons tous et que nous aimons, Maman Viviane Dallot, la femme de l'apôtre Roland Dallot, qui parle de sa relation avec son mari, comment ils ont commencé ensemble. C'est vraiment touchant, émouvant, et on a quelque chose à dire par rapport à ça. Raison pour laquelle on est venu parler de ces sujets, et surtout, et vous laisser suivre cet élément afin que nous puissions ajouter un plus par rapport à ça. Suivons premièrement et puis nous allons faire une petite analyse après. Que le Seigneur vous bénisse. Go! D'abord, Roland Dallot vient me demander en mariage. Je prie en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, puisque je sers Dieu, je cherche sa volonté. Je demande, Seigneur, suis-je dans ta volonté? Est-ce que c'est lui l'homme que tu as appelé pour moi? C'est lui que tu veux pour moi? Dieu me confirme, oui, c'est lui. Il y a des signes, il y a tout ça, et il vient vers moi, je lui dis oui. Quand j'entre, et pendant qu'on est déjà fiancés, je bénis Dieu pour l'homme que Dieu m'a donné. Non, c'est un coach pour moi. C'est mon héros. Il m'a appris à monter dans une dimension haute spirituellement. Il m'a fait comprendre que je n'existais pas. Non, il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Ouf! Il a été très dur avec moi, mais ça m'a formé. Ça m'a formé. Il me disait chaque fois à mon anniversaire, Viviane, je t'ai rencontré, tu n'avais que 20 ans, 21 ans. 21 ans. Ça faisait 21 ans que tu existais déjà. Il te reste encore combien d'années à vivre? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu vis? Imaginez-vous un mariage, on est amoureux, on s'aime. Voilà ce que lui il écrit dans la carte. Et ça me faisait réfléchir. Ça me faisait réfléchir. Je dis, mais pourquoi il m'écrit toujours, Seigneur? On dirait que je ne suis pas à la hauteur. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça me faisait réfléchir. Je dis, oui, Viviane, pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? Pourquoi c'est Roland? Et une fois dans le mari, il me parlait de son appel, il me parlait de ce que Dieu voulait de lui. Et je me disais, Viviane, toi c'est quoi? C'est quoi ton appel? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et je commençais à être déterminée. Je commençais à prendre conscience. Viviane, réfléchis. Viviane, réfléchis. Pourquoi Roland? Je me demandais à Dieu, pourquoi Roland? Oui, nous sommes toutes femmes de serviteurs de Dieu, mais
tous les serviteurs de Dieu, nous n'allons pas les mettre dans un même moule. Croire qu'ils ont... Chaque serviteur de Dieu a sa particularité. Donc si moi je suis Viviane Dallot, donc la femme destinée à Roland Dallot, c'est qu'il y a en moi une particularité qui doit servir dans ce mariage-là. Alors je prie, je demande, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je suis appelé à porter? Comment dois-je voir les choses? Je commençais à regarder autour de moi. C'est comment se comporte le couple de serviteurs de Dieu. Comment les familles de serviteurs de Dieu vivent. Je disais non. Seigneur, je ne crois pas à ce que je vois. Parce que toi, quand tu appelles, toi, quand tu demandes de te servir, Seigneur, ce n'est pas pour mon malheur. Seigneur, c'est pour mon bien. Je refuse d'être ce genre de femmes de serviteurs de Dieu. Frustrées, découragées, pour qui tout est centré seulement autour de l'appel du mari. Je ne suis pas heureuse. Il n'est pas un bon pasteur. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Toi, qu'est-ce que tu apportes dans ce mariage? Alors, je sers avec mon mari. Je suis moi-même aussi servante de Dieu. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Alors, ce qui suppose, je dois être une femme plongée dans les Écritures. Je dois être une femme qui craint Dieu. Je dois être une femme qui passe du temps dans la présence de Dieu. Alors, j'apporterai ce qu'il faut. Quand ça ne marchera pas, je ne serai pas là à me retourner tout le temps pour dire c'est à cause de lui. C'est parce que lui n'a pas fait. C'est parce qu'il a mauvais caractère. C'est parce qu'il a... Non, Viviane, comment tu te retrouves épouse de Roland Dallot? Pourquoi tu es épouse de Roland Dallot? Et c'est de cette manière que même en regardant les autres couples de serviteurs de Dieu, les enfants, je disais, mais pourquoi la plupart sont ce qu'ils sont? Je dis, moi, ça n'arrivera pas. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Vous venez de suivre Maman Viviane Dallot qui explique quand elle a rencontré son mari, ou encore lorsque son mari l'a fait des avances pour la première fois, ce qu'elle avait fait. En fait, c'est ça la raison que moi, personnellement, je suis venu faire cette analyse ou encore cette émission. Pourquoi? Simplement, aujourd'hui, les amis, vous allez constater, on a tellement de divorces. Je parle des chrétiens, je parle dans notre milieu chrétien, et il y a tellement de divorces. Les gens se marient aujourd'hui pour se séparer demain. On se pose la question, est-ce qu'on se marie pour se séparer? Et 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans passés, ce n'était pas le cas. Plus les jours avancent, plus les taux augmentent. Il y a des raisons majeures à ce sujet. Et vous avez suivi la servante de Dieu expliquer comment est-ce qu'elle est allée chercher la face de Dieu pour demander si cette personne fera son bonheur. C'est ce qui échappe beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de chrétiens. Et c'est ça même la cause majeure de beaucoup de divorces aujourd'hui. Nous nous marions n'importe comment, nous nous engageons n'importe comment, nous faisons nous créons nos relations encore, nous faisons nos choix selon nous, sans Dieu, sans consulter Dieu, malheureusement. Et après, c'est nous qui plairons, hein. On blâme, on condamne, on dit de n'importe quoi. Seigneur, j'ai pris, Seigneur, je te sers, depuis que j'étais enfant, pourquoi? Mais nous oublions des choses que nous devrions faire premièrement avant de faire quoi que ce soit ou de s'engager. Déjà, un enfant de Dieu ne fait jamais quoi que ce soit sans consulter Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jérémie, je crois, ou d'Ésaïe, que malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte. Non, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter. Ouais, sans ma volonté. Et tu ne peux pas t'engager. Tu ne peux pas t'engager sans avoir l'accord ou l'aval de Dieu. Les amis, c'est un sujet qui fait couler beaucoup de l'encre. Et aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, comme je viens de le dire, parce que moi j'en parle, hein, même sur mon TikTok, sur
et quoi, mon truc, ma page Facebook, sur YouTube ici, j'ai eu à parler des divorces, de mariages, des réalités que nous rencontrons, des raisons qui font à ce que les gens puissent divorcer et qu'on sorte. Et j'avais souligné ou encore mentionné ces trucs de consulter Dieu ou encore de prier avant de s'engager dans une relation. Il y avait des gens qui m'ont dit que Dieu ne choisit jamais une femme ou un homme pour une personne. Depuis qu'Adam veut condamner Dieu en disant que la femme tu m'as donnée, ou encore la femme que tu as mise à côté de moi, le Seigneur a laissé cette responsabilité à l'homme. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Oh, j'ai beaucoup aimé l'intervention ou encore la prédication, l'exhortation de notre maman. Et raison pour laquelle ils sont là, ils sont toujours ensemble. Je ne dis pas que tous ces gens qui se sont divorcés et tous n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Généralement, non. Des exceptions, oui. Et vous savez, dans toute chose, il y a, comment on appelle ça? Il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme, dans toute chose. Et Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours été fidèle. Dieu respecte ses engagements. Lorsque Dieu fait l'alliance avec une personne, Dieu respecte sa part. Et malheureusement, chez l'homme, souvent, ce n'est pas le cas. L'homme peut commencer bien, mais après finir mal. Il y a beaucoup de gens qui se sont aimés aussi dans la volonté de Dieu, mais qui ont mal tourné ou mal fini. Non, la faute n'est pas de Dieu. Ou encore, ce n'est pas parce que il s'est mis d'accord, ou encore ils se sont mis ensemble sans consulter Dieu. Non, 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 non. C'est juste que, je dirais, l'homme, comme je viens de dire, des fois l'homme est irresponsable. Et de ses propres, je sais pas, de ses propres actes. Et au lieu de faire ce qu'il faut, souvent, généralement, c'est comme ça que beaucoup tombent ou encore n'arrivent pas à accomplir leur mission ou à réaliser ce qu'ils sont appelés à faire. Simplement parce que l'homme est incapable ou encore oui, c'est ça. L'homme et c'est très difficile pour l'homme d'honorer et ses engagements, je dirais. Hein. Ouais. Des fois, on est négligent. Des fois, on tape à côté d'une manière ou d'une autre en faisant ce qu'il ne nous est pas permis ou ce qu'il ne fallait pas. Il y a plein de raisons, plein de trucs, plein de causes, des choses. Revenons à notre mouton. Ici, il s'agissait, comme j'avais dit au commencement, de chercher Dieu ou encore de savoir la volonté de Dieu par rapport à une relation quelconque. Je veux que nous puissions rester dans le sujet. Ok? Maman Vivienne est en train d'expliquer comment est-ce qu'il a consulté Dieu lorsque son homme ou encore l'homme de Dieu, l'apôtre d'Allo, l'a approché pour demander sa main. Et elle avait consulté Dieu pour savoir si c'est une bonne personne. Et le Seigneur l'avait confirmé, c'est lui ton homme. Je vais ouvrir une parenthèse. Si Dieu te dit que c'est ton mari ou c'est ta femme, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problèmes. Il y aura des hauts et des bas, mais avec l'aide de Dieu, vous allez surmonter. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le fondement. Vous savez, il y a de ces choses-là que le Seigneur n'intervient jamais au milieu. Il y a des choses telles que le mariage, telles que le ministère. Tu commences une église sans Dieu, et puis après tu vas demander Dieu d'intervenir au milieu ou de venir. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas aller épouser une personne comme ça sans demander Dieu. Et si c'est une mauvaise personne, et demain demander à Dieu d'intervenir dans ce mariage. Et aujourd'hui, on a tellement de divorces à cause de ce genre de choses. Et vous verrez une personne dire que non, il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Est-ce que c'est Dieu qui vous a uni? Est-ce que c'est Dieu qui vous a uni? Pour dire que la Bible dit qu'il ne faut jamais séparer ce que Dieu a. Est-ce que c'est Dieu qui vous a uni? Toi, tu pars aimer une femme ou un homme. Et déjà, avant de t'engager, le Seigneur t'a averti 2-3 fois dans un rêve que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Et tu vas faire ça par tes tests. Et tu diras que c'est Dieu qui vous a uni. Et demain, s'il y a divorce ou des problèmes et qui va te casser la tête parce qu'il y a des gens qui ont trouvé même la mort, hein, et tu diras quoi? En fait, c'est ça. Les problèmes avec nous, on est incapable de faire la part des choses, de comprendre,
de différencier et de savoir mettre chaque chose à sa place, au fait, je dirais. Un partenaire, on le choisit. Une partenaire, on la choisit. Surtout, quand je dis partenaire, c'est vrai, peut-être c'est vague. Et ça peut être un partenaire de travail, un collaborateur, je ne sais pas, du business, tout ça. Bien que ça aussi, c'est aussi un sujet. Il faut aussi choisir, mais restons dans les mariages. Mon frère, ma soeur, toi qui es au son de ma voix, tu ne peux pas épouser n'importe qui. Et surtout quand tu te dis chrétien. Paul dit que les païens se séparent comme ils veulent. Tu es païen, fais ton choix comme tu veux. Si ça marche ou ça ne marche pas, c'est toi. Mais un enfant de Dieu, tu dois être un modèle. Déjà, la Bible dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsqu'on a posé Christ la question par rapport au divorce, comme Moïse avait dit ou prédit, que si tu veux replier ta femme, tu dois lui donner une lettre et ainsi de suite. Et Jésus répond en disant qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, pour dire quoi? Le plan de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas que nous puissions nous marier aujourd'hui pour divorcer demain. Donc, quand tu fais un choix d'un partenaire, d'une partenaire, tu dois te rassurer que c'est pour la vie. Les mariages, c'est pour la vie. Raison pour laquelle, lorsqu'on fait des serments, là, je ne sais pas, on appelle ça comment. Et quand on fait des déclarations d'amour devant les gens, tout ça, on a toujours l'habitude de dire que jusqu'à ce que la mort nous sépare, on est là pour les meilleurs et pour les pires. Je disais que si Dieu te confirme la femme ou un homme à épouser, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème. Mais avec l'aide de Dieu, vous allez surmonter. Et je ne dis pas aussi non plus que tous les gens qui ont divorcé n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Généralement, oui. Sur 100%, 90%, je dirais. Mais le peu de 5 ou 10%, c'est juste que, je dirais, l'irresponsabilité de l'homme. Oui. Dieu peut te dire que c'est ta femme ou c'est ton mari, mais ça n'a pas marché ou tenu. Ce n'est pas la faute à Dieu, mais c'est l'homme lui-même. Et le message d'aujourd'hui, c'était juste pour rappeler à une personne, dire à une personne que tu ne peux pas faire le choix d'un partenaire sans demander Dieu, surtout quand tu te dis chrétien. Le mariage, c'est pour la vie. Et vous savez, dans la vie, on peut tout avoir, on peut tout faire, mais à un moment, on a toujours besoin d'être accompagné. Oui, on a toujours besoin d'être accompagné. Un homme ou une femme, tout le monde a appelé à se marier. Ouais, généralement, sur 100%. Si vous regardez ou si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Dieu avait créé Ève pour Adam. Donc c'était pour une cause, pour un but. Et il avait dit ça. Et s'il y a des gens qui sont appelés à ne pas se marier, peut-être c'est 1 ou 2%. Ouais, sur 100%, 1% ou 2%. Donc généralement, tout le monde est appelé à être accompagné. Sur ce, surtout, je pèse bien mes mots. Quand tu te dis chrétien ou enfant de Dieu, tu dois te marier dans la volonté de Dieu pour éviter des problèmes de casse-tête, surtout avec tout ce qui se passe et dans cet âge réel ou actuel, les réalités, les pressions de la vie. Tu as besoin d'un bon partenaire, d'une bonne femme. Prie pour la confirmation. C'est vrai. Vous savez, une autre chose, c'est quoi? Lorsque les gens entendent dire que demander la volonté de Dieu, les gens ont toujours tendance à voir le négatif. Que non, le Seigneur, souvent d'habitude, nous donne toujours ce que nos yeux n'aiment pas, parce que c'est ce que les gens croient. Non, une femme bizarre ou un homme n'est pas beau, et des figures. Et non, c'est pas vrai. La Bible dit que Dieu accorde le désir de cœur de ses enfants. Vous savez, une personne que tu peux voir aujourd'hui méprisable, demain peut devenir un grand homme. Et je vais prendre un exemple typique, banal. Tu aimes des hommes, par exemple, grands détails, comme la grande dame. Ouais, j'aime des hommes grands détails. Et tu rencontres avec un homme mince, mais élancé, par exemple. Toi, dans ta tête, tu te dis que non, c'est pas lui parce que moi, j'aime les hommes grands et puis qui ont des muscles, par exemple. Mais tu oublies que le monsieur mince là, si tu le faisais bien manger, le foufou, et demain, il va prendre du poids,
Non seulement ça, si tu l'enregistrais dans un, comment on appelle ça? Je sais pas, club, faut appeler ça comme ça, des gyms, et il aura des muscles ou des biceps comme les gens aiment aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est juste un exemple hein, banal que je venais de donner. Dieu nous bénit, c'est vrai, souvent nous donne des choses qu'on désire, mais pas dans l'enveloppe que nous attendions. Et l'une des raisons, c'est pour tester tester combien nous faisons confiance, hein, si réellement nous le faisons confiance, parce que Dieu ne donne jamais quelque chose de mauvais à une personne, jamais. Il est écrit, fais à l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais à l'Éternel pardon tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu sais, quand tu honores Dieu, hein, le Seigneur va t'honorer. Je parle des choses que moi, personnellement, j'ai expérimentées. Ouais, dans mes 20 ans de la vie, de la vie chrétienne, que je marchais avec Dieu, on ne cesse pas d'apprendre. Hein. Du jour au lendemain, on découvre pas mal de choses nouvelles qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait. Et il y a des choses, il y a des gens qui limitent Dieu dans des trucs du genre, bon, il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Oui, c'est vrai. Mais il y a de ces choses-là que les gens croient que le Seigneur ne fait jamais. C'est pas vrai, en fait. C'est pas ça, c'est pas vrai. Et nulle part, c'est écrit que Dieu donne toujours des hommes bizarres ou des femmes bêtes et compliquées. Non, 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 c'est pas le cas. Et les chrétiens que nous voyons de gauche et de droite, ils sont pas beaux ou belles. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Donc, au fait, nous limitons des fois Dieu. Et tu peux dessiner ta femme, hein. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Hein. Chacun a sa conception des choses de Dieu. Chacun sa façon de voir Dieu. Chacun sa connaissance. Chacun sa relation personnelle avec Dieu. La Bible dit que Dieu accorde le cœur des désirs de ses enfants. Ce que moi j'ai compris, avec le peu de connaissances que j'ai, et avec mon intimité avec le Seigneur, je peux demander à Dieu que Seigneur, donne-moi un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et le Seigneur me le donnera. Même si ça ne sera pas à 100% ce que je veux ou ce que j'attendrai, mais ce qui est vrai, le Seigneur me fera plaisir. Et c'est ce que les gens oublient ou encore que les hommes oublient. Mais aussi ne pas oublier, Dieu ne donne jamais quelque chose de mauvais. Quand le Seigneur te confirme que c'est ton homme ou que c'est ta femme, accepte. Peu importe la façon que tu peux voir la personne, accepte. Il y a quelque chose de bon demain ou encore quelque chose qui t'est caché derrière. Je veux finir ou encore citer par cet exemple. Et il y avait un homme riche, un homme riche. Je vais aller très vite avec cette histoire ou encore ce témoignage. Il avait un fils. Et un jour, son enfant était très intelligent. Son fils lui dit, papa, si j'ai fini mes études, je décroche mon diplôme, tu me donneras quoi comme cadeau? Et son père lui demande tout ce que tu veux. Et le fils dira, non, je veux une voiture. Et puis il décrit la marque. Non, je veux ça, ça, ça. Le papa lui dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et le papa, sachant que son fils était intelligent, il savait que son fils va décrocher son diplôme, va faire ce que lui attend de lui. Et il fait déjà un projet ou encore, je sais pas, un programme de l'acheter, ce qu'il voulait. Mais le père s'est dit, et je vais l'acheter une voiture, c'est bien beau, mais bon, à ma connaissance, tout est vanité. La voiture, oui, mais il va perdre la voiture un jour. Moi, je mourrai, je ne serai plus en vie, je ne serai plus là pour lui. Et je dois lui laisser quelque chose qui va lui garantir tout. Et le père s'est dit, non, je vais acheter une Bible, bien que je veuille aussi lui donner la voiture. Le père achète une Bible, et connaissant que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le papa va prendre les contacts de la voiture, et puis il va mettre ça au milieu de la Bible. Et puis il va mettre ça sur la table. Et quand le fils était rentré de l'école, papa, j'ai réussi à... Le papa va embrasser son fils. Mon cadeau, papa. Et puis il va présenter la Bible. Quand l'enfant vit la Bible, il n'a même pas réfléchi. Des fois, il s'est fâché. Il dit, avec tout ce que tu as comme argent, c'est ce que tu me donnes. L'enfant va claquer la porte et puis va partir. Pendant plusieurs années, plus de 15-20 ans, l'enfant n'est jamais revenu. Un jour, on apprend que ton père est décédé. Comme c'est quand même son père, il n'avait pas le choix, il devait retourner. Et il rentre chez lui à la maison. Ce qui était étonnant et bizarre, il trouve la Bible là où il avait laissé. Quand il avait claqué la porte, la Bible était sur l'armoire à côté. C'est là où il a trouvé la Bible.
avec des poussières. Il était étonné. Par curiosité, il va prendre la Bible pour ouvrir. Quand il ouvre la Bible, il trouve le contact de la voiture dont il l'avait demandé. Il s'est dit, ah, papa m'avait acheté la voiture que je lui avais donnée. Sauf que il avait caché le contact dans la Bible. Donc, il voulait que j'aie non seulement la voiture, mais aussi la Bible. En fait, c'est ça avec Dieu. Vous savez, dans toute chose, ce que les chrétiens doivent savoir, Dieu vise son intérêt. Dieu ne te donnera pas un homme parce que l'homme te plaît, ou encore parce que c'est tes yeux qui aiment la personne, je ne sais pas moi. Mais Dieu va viser quelque chose de plus important, qui va contribuer à ton bonheur et au bonheur des autres. Parce que nous sommes sauvés pour sauver. Dieu sait quand te donner un bon partenaire ou un homme ou une femme songolo pakala, il sait que vous allez bénéficier non seulement vous, mais lui aussi. Son royaume ira de l'avant. Prenons l'exemple des couples d'Allo. Ils font un grand travail. On bénéficie. Ils sont des modèles. Aujourd'hui, nous prenons leur exemple. Nous prêchons aux autres. Et tel que je suis là, je suis en train de faire cette analyse, j'ai pris l'exemple ou encore ce morceau de la prédication, de l'exhortation de Maman Viviane d'Allo, et j'en parle par exemple. Et si c'était la femme que l'homme de Dieu avait pointée était une péteuse, comme aujourd'hui on a ce slogan du pétage, on a des pétères, on a des péteuses, et si c'était une péteuse, croyez-vous que j'allais faire cette analyse en prenant l'exemple? Non. Peut-être même ce serait une femme qu'on ne verrait jamais au milieu, je sais pas, chrétienne ou encore en train de prêcher la parole par exemple. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont fait de tels choix. Et ils plairent aujourd'hui. Et vice versa, des femmes aussi qui ont épousé chrétien, mais il a épousé un voyou qui se masque juste en présence des gens comme ça, ou des fidèles pour dire que non, c'est un chrétien, ou encore c'est le mari des mamans pasteurs tel. Mais en réalité, la femme sait que son homme là, c'est un koulouna à la maison, par exemple. Donc, raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il faut faire très attention. Lorsque le Seigneur te confirme que c'est ton homme ou que c'est ta femme, ou encore lorsque Dieu te montre une personne, parce qu'il y a des cas exceptionnels comme ça. Je ne dis pas dans tous les cas que le Seigneur révèle aux gens que et ça c'est ta femme ou ça c'est ton homme. Et dans la plupart des cas, c'est nous qui devons aller vers lui. Tu aimes une personne, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien, mais demande aussi à Dieu de te confirmer si réellement il est pour. C'est vrai, donc Dieu donne le libre choix à la personne de choisir ou de faire son choix ou encore de faire, je sais pas, ce que lui désire. Mais il t'a donné aussi la raison de comprendre et de savoir faire la part des choses étant chrétien. Donc, tu tombes sur un homme ou sur une femme que tu désires, que tu aimes. Et si vraiment tu penses qu'un jour vous pouvez faire la vie avec cette personne, prends le temps de prier et de demander la confirmation auprès de Dieu. Ça va t'épargner de beaucoup de mauvaises choses. Je te dis par expérience, je sais de quoi je parle. Les amis, je suis une vieille routière. Peut-être je peux être jeune par rapport à mon âge, mais ça fait plus de 20 ans que je sers le Seigneur. Moi, j'ai reçu Jésus, j'étais encore mineure. Ouais, j'étais encore adolescente. Et je m'étais donné vraiment, j'aimais la chose de Dieu. J'aimais cette vie de christianisme et par la grâce de Dieu, nous tenons, aujourd'hui je suis là. J'ai l'expérience par rapport à moi-même, j'ai l'expérience par rapport à ce que je vois, j'entends de gauche à droite. Donc je peux coacher, je peux conseiller par rapport au mariage, les amis, croyez-moi, parce que je maîtrise par la grâce de Dieu ce domaine. Je ne dis pas que j'ai la monopole, mais par la grâce de Dieu, je maîtrise ces domaines. Bref, c'est ça. En fait, aujourd'hui, c'était pour conseiller ou dire aux chrétiens de vous donner cet exemple de notre maman Viviane qui a épousé l'homme de Dieu. Non pas parce qu'elle lui voulait. C'est vrai, il l'aimait, mais c'était aussi ce que Dieu voulait. Parce que des fois, nous faisons des choix. Moi, je vais, mais est-ce que c'est Dieu qui veut? Moi, je vais, mais est-ce que Dieu est pour? Est-ce que Dieu veut? C'est ça le problème. Donc, c'est important, mes frères et sœurs, de faire les choix ensemble avec Dieu.
Donc faisons nos choix avec le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous accompagner dans nos choix que nous faisons. Ça sera une bonne chose, mes frères et sœurs. Oui, ça donnera gloire à Dieu parce qu'il y aura l'intérêt du royaume aussi, non seulement le nôtre. Et c'est ce que beaucoup ignorent ou encore oublient. Donc, les amis, c'était ça. Que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous verrai prochainement de bonnes choses. Partagez, commentez. Abonnez-vous, likez, activez la cloche. Ça nous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. D'abord, Roland Dallot vient me demander en mariage. Je prie en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, puisque je sers Dieu, je cherche sa volonté. Je demande, Seigneur, suis-je dans ta volonté? Est-ce que c'est lui l'homme que tu as appelé pour moi? C'est lui que tu veux pour moi? Dieu me confirme, oui, c'est lui. Il y a des signes, il y a tout ça. Et il vient vers moi, je lui dis oui. Quand j'entre, et pendant qu'on est déjà fiancés, je bénis Dieu pour l'homme que Dieu m'a donné. Non, c'est un coach pour moi. C'est mon héros. Il m'a appris à monter dans une dimension haute spirituellement. Il m'a fait comprendre que je n'existais pas. Non, il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Ouf! Il a été très dur avec moi, mais ça m'a formé. Ça m'a formé. Il me disait chaque fois à mon anniversaire, Viviane, je t'ai rencontré, tu n'avais que 20 ans, 21 ans. 21 ans. Ça faisait 21 ans que tu existais déjà. Il te reste encore combien d'années à vivre? Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu vis? Imaginez-vous un mariage, on est amoureux, on s'aime. Voilà ce que lui, il écrit dans la carte. Et ça me faisait réfléchir. Ça me faisait réfléchir. Je dis, mais pourquoi il m'écrit toujours, Seigneur? On dirait que je ne suis pas à la hauteur. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Et ça me faisait réfléchir. Je dis, oui, Viviane, pourquoi tu existes? Pourquoi tu es là? Pourquoi c'est Roland? Et une fois dans le mari, il me parlait de son appel, il me parlait de ce que Dieu voulait de lui. Et je me disais, Viviane, toi c'est quoi? C'est quoi ton appel? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et je commençais à être déterminée. Je commençais à prendre conscience. Viviane, réfléchis. Viviane, réfléchis. Pourquoi Roland? Je me demandais à Dieu, pourquoi Roland? Oui, nous sommes toutes femmes de serviteurs de Dieu, mais tous les serviteurs de Dieu, nous n'allons pas les mettre dans un même moule. Croire qu'ils ont... Chaque serviteur de Dieu a sa particularité. Donc si moi je suis Viviane Dallot, donc la femme destinée à Roland Dallot, c'est qu'il y a en moi une particularité qui doit servir dans ce mariage-là. Alors je prie, je demande, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je suis appelé à porter? Comment dois-je voir les choses? Je commençais à regarder autour de moi. C'est comment se comporte le couple de serviteurs de Dieu. Comment les familles de serviteurs de Dieu vivent. Je disais non. Seigneur, je ne crois pas à ce que je vois. Parce que toi, quand tu appelles, toi, quand tu demandes de te servir, Seigneur, ce n'est pas pour mon malheur. Seigneur, c'est pour mon bien. Je refuse d'être ces femmes ce genre de femmes de serviteurs de Dieu. Frustrées, découragées, pour qui tout est centré seulement autour de l'appel du mari. Je ne suis pas heureuse. Il n'est pas un bon pasteur. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Toi, qu'est-ce que tu apportes dans ce mariage? Alors, je sers avec mon mari. Je suis moi-même aussi servante de Dieu. Je suis là pour faire la volonté de Dieu. Alors, ce qui suppose, je dois être une femme plongée dans les Écritures. Je dois être une femme qui craint Dieu. Je dois être une femme qui passe du temps dans la présence de Dieu. Alors, j'apporterai ce qu'il faut. Quand ça ne marchera pas, je ne serai pas là à me retourner tout le temps pour dire c'est à cause de lui. C'est parce que lui n'a pas fait. C'est parce qu'il a mauvais caractère. C'est parce qu'il a... Non, Viviane, comment tu te retrouves épouse de Roland Dallot? Pourquoi tu es épouse de Roland Dallot? Et c'est de cette manière que même en regardant les autres couples de serviteurs de Dieu, les enfants, je disais, mais pourquoi la plupart sont ce qu'ils sont?
Je dis, moi, ça n'arrivera pas. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je ne crois pas en ce Dieu-là. Je ne crois pas en ce Dieu-là. À Jésus, notre roi, gloire à notre gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux.